plaisir de voir une église qui a une faim pour Dieu. It's always a pleasure to see a church who is thirsty for God. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont faim pour Dieu? Does anyone he's hungry for God? Amen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est rassurant maintenant. Reassuring now. Et c'est un peu mon thème pour vous aujourd'hui. And this is my theme for you today, C'est d'être aiguisé to be sharpened dans la parole de Dieu. in the word of God. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à m'intéresser pour la cuisine. So recently I started to be interested in cooking. Et bien sûr, c'est pas cuisiner la parole de Dieu, mais je veux dire vraiment la cuisine, faire à manger. I mean, not to cook the Bible, but to really cook. Et j'ai commencé à leur regarder aussi des émissions sur YouTube, comment cuisiner, les recettes. So I started to watch some programs on TV to see how to cook. Et bien sûr, je suis après tombé bien sûr sur des cuisiniers qui disaient, avant d'apprendre à cuisiner, assure-toi que ta mise en place soit bien bonne. So when I watched a program on TV, it was said to make sure to have everything you need on the table. Et une des choses qui parlait toujours, c'était pas la préparation de la recette, And it was not only about the recipe in itself, mais c'était par exemple les couteaux. but it was also the knives. Et ils disaient, tous disaient, ils avaient un point commun, ils disaient qu'il était important d'avoir des couteaux aiguisés pour faire la cuisine. And one important thing they say was about how important it was to have sharp knives. Alors je me dis, pourquoi c'est important? Donc moi, chez moi à la maison, j'ai qu'un seul couteau. I wonder myself saying, well, why is it so important? I have only one knife in my home. Et avec ce couteau-là, je fais tout. Je coupe le pain, je coupe les ingrédients, je coupe tout, quoi. and with my only knife, I cook everything. Et quand je regardais ce cuisinier continuer à expliquer, il disait, c'est important d'aiguiser votre couteau. And when I watched the cook, he said it was really important to cut with a good knife, Parce que le couteau est toujours utilisé. because the knife is always used. Et à force d'être utilisé, il va commencer à avoir de l'usure. And the more you use a knife, the more it become Ouais. wear. Thank you. Et ce qui se passe, c'est que justement, quand un couteau ou un objet commence à avoir de l'usure, il n'est plus très beau, il peut casser. So if your knife starts to be wear, then it can break. Et il ne coupe aussi plus très bien. It doesn't cut very well, Et vous aurez plus de difficultés à couper. and it's difficult to cut. Et une phrase que j'ai aimée que le cuisinier il a dit, And a sentence the cook said, c'est qu'on aiguise les couteaux avant de faire la cuisine. "You sharpen first your knife before starting to cook." Le couteau n'a qu'un seul devoir à faire, c'est de couper. So the only goal for a knife to do is to cut. De couper les aliments pour faire la cuisine. To cut all the elements, the food you need. Et c'est la seule chose qu'il a à faire. Mais s'il est trop utilisé ou qu'il n'est pas bien aiguisé, on aura des difficultés. But if Si on l'utilise trop, le couteau, if you use too much your knife, et qu'on ne l'aiguise pas, and if you don't sharpen on aura du mal à couper les aliments. then it will be difficult for you to cut properly. Amen. Amen. J'ai une question. I have a question. Comment est-ce que c'est pour notre foi? So how it is about faith? Est-ce que votre foi est toujours identique comme au début, quand vous vous êtes converti? Is it the same faith as the first time when you converted to God? Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à croire en Dieu, je voulais tout faire. So I remember when I started to have faith in God, I wanted to do everything. Et plus je faisais, plus je commençais à aussi des fois me fatiguer. And the more I did things, and the more I became very tired. Mais pas seulement ça, mais aussi les problèmes de la vie. But also problems in life. Il peut aussi impacter notre foi. Problems in life can impact our life. Ta foi, elle a qu'une chose à faire. Your faith has only one thing to do. C'est de t'aider à marcher avec Dieu. To help you to walk with God.
c'est pour ton salut, for your salvation, mais c'est aussi t'aider à prier pour qu'il y ait des miracles. but also to help you to pray, to have miracles. Et la foi nous aide à être consistants avec Dieu. And the faith help you to be more consistent with God. Alors je voudrais te demander, comment est ta relation avec Dieu aujourd'hui? So I want to ask you, how is your relationship with God today? Est-ce que ta foi est encore toujours aussi bien aiguisée qu'au début? Is your faith still sharpened like a knife as the beginning? La Bible va parler de notre foi où on est chaud, où on est froid. The Bible said, either you are still hot or cold. Et quand on est une flamme chaude, on peut faire la cuisine, n'est-ce pas? And if you are like a burning flame, then you can cook. Alors, est-ce que Dieu peut utiliser ta foi aujourd'hui? So, can God use your faith today? Bon, chez moi à la maison, c'est pas compliqué. Quand je fais la cuisine, j'ai toujours le même couteau et il fonctionne encore toujours bien aujourd'hui. So today, in my kitchen, when I cook, I use only the same knife. So it's not complicated. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être que je change But one day or another, I need to change it, ou que je me mette à l'aiguiser. or I have to sharpen it. Est-ce que ta foi a besoin d'être aiguisée ce matin? Does your faith need to be sharpened today? Alors, c'est quoi exactement aiguiser? So what does it mean to sharpen? En fait, aiguiser, c'est refaire le couteau comme il était au début, redonner sa qualité et redonner son tranchant pour couper. So it means to give the knife the same quality as it used to be. Et c'est-à-dire que tu n'aurais plus de difficultés alors pour cuisiner. So it means you don't have any difficulties anymore to cook. Et si tu vois que ta foi a besoin d'être aiguisée, And if you see your faith need to be sharpened, tu dois commencer alors à l'aiguiser toi. so you need first to start to sharpen it on your own. Si tu vois que ta vie commence à dévier de la parole de Dieu, If you see your life is starting to go out of the- to go out of the right path, si tu vois que ta vie n'est plus très bien appropriée sur la Bible ou posée sur la Bible, if it doesn't suit on the Bible, on the words of God, alors peut-être ta foi a besoin d'être aiguisée. so it means your faith need to be sharpened again. Alors, je voudrais vous parler d'une église dans la Bible So I want to talk about a church in the Bible qui commençait justement à se dévier complètement. which started to be away from the good path. Alors cette église, c'est une église qui était basée c'est en fait l'épître aux Colossiens, c'est une église qui était basée en Colosse. So it was the church based on Colossians. Colossiens. Et ce qui se passait, c'est que cette église, au début, elle était feu et flamme. So at first, this church was burning for God. Et elle voulait tout faire. It wanted to do everything for God. Et elle était à une période où on commençait un peu à trouver plein de philosophies. And it was the period or the time when there was a lot of philosophy, Donc de penser à la mode. the fashion thoughts, Et on le sait, il n'y a rien qui a changé aujourd'hui. and nothing has changed today. D'accord? Si on regarde le monde aujourd'hui, il y a toujours une pensée, une manière de faire qui devient la mode. There's always a time when there is fashionable thoughts. Et ce qui se passe, c'est que cette église, beaucoup de gens pensent qu'elle a été fondée par Paul. And a lot of people think this church was founded by Paul, Elle n'a pas été fondée par Paul, but it's not the case. mais elle a été fondée par une personne qui a écouté les prédications de Paul. But it was founded by someone who who was The taught by Paul. Et elle est alors retournée à Colosse et elle a commencé à fonder l'église. Cette personne s'appelle Epaphras. So this person was called Epaphras. Oui. Et ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, elle va alors en Colosse et elle commence à fonder l'église. Elle commence à faire l'église. So this person comes to Colossus and started to found the church. Et Epaphras n'avait pas encore une théologie très forte ou une base très forte dans la Bible et il laissait Paul l'aider. So Epaphras didn't have a very solid knowledge or understanding of God. Et il laissait Paul l'aider.
and he let Paul help him. Et cette église va alors rencontrer son plus grand challenge. And at this time, this church was about to meet the greatest challenge, Son plus grand conflit, its greatest conflict. c'est qu'à ce temps-là, il y avait une nouvelle pensée qui disait que pas tout n'était en Christ. La vérité n'était pas complètement en Jésus. And at the time, it was said that the truth was not necessarily in God. Mais il y avait encore d'autres mystères à comprendre au-delà de Dieu. And there were all other mysteries to be found. Et les chrétiens disaient, OK, alors on va accepter ça, et commencent à accepter tout dans leur vie. And the Christians started to accept everything in their lives. Donc ils avaient la Bible et puis toutes les bonnes pensées du monde. So they had not only the Bible, but also the thoughts from the world. Alors j'ai une question pour vous, pour les gens qui aiment beaucoup cuisiner et qui ont plus d'expérience que moi. So I have a question for people who are more experienced at cooking than me. Si vous mélangez tous les ingrédients, If you mixed up all the ingredients, est-ce que le repas sera bon? so will the meal be good? Sans faire attention au dosage, Without paying attention to measures, mélanger le chocolat avec le steak. to mix up, for example, the chocolate with the meat. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé. So maybe you have tried, Moi, pas encore, et ça, j'ai pas trop envie d'essayer. and me not yet, and I don't really want to do that. Je suis traditionnel, old-fashioned. I am old-fashioned, traditional. Ok, donc moi, je me limite à la recette, ce que la recette dit. So I'm just I just focus on the recipe. Est-ce qu'on peut Nothing faire la else. même chose avec notre vie? Can we do the same thing in our life? Est-ce que dans notre vie chrétienne, on peut tout mélanger? Can we mix up everything in our life? Qu'est-ce que vous en pensez? What do you think? Et c'est ici que l'apôtre Paul va montrer quelque chose de très clair. And this is where the Apostle Paul is going to show something very clear. Vous êtes une église qui veut vivre Dieu. You are a church who wants to live God. Vous êtes une église qui veut être spirituelle. You are a church who wants to live spiritually, Vous êtes une église qui veut grandir. who wants to grow. Et beaucoup d'entre vous voulez grandir aussi dans votre propre vie avec Dieu. And most of you want to grow with God. Alors, c'est pas bon de tout mélanger. So it's not very good to mix up everything. Mais si tu veux atteindre ce résultat-là, But if you want to reach the goal, l'apôtre Paul va leur donner des conseils à travers une prière. so Paul is going to give them tips through prayers. Et dans toute sa prière, l'unique but du livre de Colossiens, And in his prayer, the only goal about the book of Colossians c'est de souligner la relation entre le chrétien et Dieu. is about to underline the relationship between God and the Christian. Il y a tout en Jésus. There's everything in God. C'était une remarque pour l'Église. This was an observation for the church. Mais pour toi ce matin, où est-ce que tu as dévié? But for you today, where did you go away? Où est-ce que tu as trop mélangé de choses dans ta vie? Did you mix up too many things in your life? Regardez ce que l'apôtre Paul va dire aux Colossiens. So let's look what Paul is going to say to the Colossians. On va lire 1 Colossiens chapitre 1 verset 9. Voilà pourquoi nous, si depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et de l'intelligence spirituelle. So Colossians 1, verse 9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul a commencé à prier pour l'église de Colosse. So Paul started to pray for the church of Colossus. Et il est ouvert, il dit à l'église, je suis au courant de ce qui se passe chez vous. And he said, okay, I know what happens in the church. Vous êtes une église qui a déjà vécu des miracles. And you are a church who has already lived some miracles. Vous êtes une église qui est aussi le fruit de mon propre ministère. And you are
you are the church who is the fruit of my ministry. Il faut savoir qu'ici, l'apôtre Paul parle encore à des inconnus. Il ne les a pas encore rencontrés. So one thing you should know is first, Paul hasn't met them yet, Mais il va être tout simplement ouvert avec ces personnes. Il va être ouvert avec les personnes. but he will be open-minded with these persons. Et il va leur faire comprendre, dans votre vie, si vous voulez vivre avec Dieu, And he wants them to understand with God, if you want to live with God, tu ne peux pas prendre tout ce que tu entends et ce que tu vois. you cannot take everything in your life. C'est bon de le faire. It's good to do it, Et attention, l'apôtre Paul ne dit pas, il ne faut pas le faire. but he says you cannot do it, Mais il faut faire attention avec quoi tu construis ta relation avec Dieu. but beware what you can, with what you built your relationship with God. L'apôtre Paul lui-même connaissait beaucoup de philosophes de son temps. Even Paul knew a lot of philosophers at this time, Où il connaît beaucoup de pensées ou de cultures. and he knew a lot of thoughts and cultures. Ce n'était pas une personne fermée, He wasn't narrow-minded, mais il faisait attention à sa marche avec Dieu. but he was very cautious with his walk with God. Est-ce que nous voulons faire pareil ce matin? Do we want the same attitude for us today? Est-ce que nous voulons faire attention à notre marche avec Dieu? Do we want to be cautious with our walk with God today? Ou est-ce que tu veux mélanger ton steak avec du chocolat? Or do you want to mix up chocolate and your meat? J'espère que quelqu'un va m'inviter et me faire cette recette. Non, je rigole. Et c'est ici qu'on va rentrer en fait dans les points pratiques que l'apôtre Paul va leur donner. And this is where we enter to the practical points Paul wants to show. Donc, ce ne sont pas simplement des points de prière qui va les supporter à l'Église, It's not only prayers to support the church, mais veut leur donner un côté pratique. but also he wants to give them a practical Advice. things. Yes. Et c'est comme une recette, d'accord? And it's like a recipe. On est en cours de cuisine ce matin, Today we are cooking, pour ceux que vous n'avez pas remarqué. if you haven't noticed yet. Et les points que l'apôtre Paul donne, c'est comme une recette. So the different points are exactly the same as a recipe. Le premier point, bien sûr, on l'a vu, c'était la volonté de Dieu. The first point we have seen was the will of God. Il n'y a rien de plus important qu'un chrétien qui sache suivre la volonté de Dieu. So for a Christian, it's really important to know how to follow God. Et regardez ce qu'il dit en Romains chapitre 12, verset 2. So let's look at Romans chapter 2, verse Chapter 12. chapter 12, verse 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Ici, c'est en fait un parallèle avec le Colossiens chapitre 1, verset 9. So you can put this passage with the previous one, with Colossians. Et en fait, ici, il dit justement que pour suivre Dieu, il ne faut pas se conformer au monde. So the first tip is do not conform to the pattern of the world. C'est quoi exactement se conformer? What does it mean to conform? C'est quand on s'adapte ou quand on devient comme quelque chose d'autre. It means when you accept, when you adapt yourself to something else. Par exemple, je vais prendre par exemple mon métier en informatique. For example, I give you an example of my job in IT. Quand on a plusieurs process, When we have a different several process, on dit qu'on va les conformer so we said we conform them à une certaine règle. to a certain rule. Donc à la fin, le résultat, c'est que les trois seront identiques à l'intérieur. So at the end, the three of them would be conform. Ils seront égales. It means they would be equal. Donc n'importe lequel process on ouvrira, ils auront la même configuration. So whatever the process, they will be at the end be conformed at the same Equal. configuration. Configuration. Et ce qui va se passer, par exemple, je vous donne un autre exemple.
quand dans certains pays, les enfants vont à l'école, Sometimes in a country, when children go to school, ils ont des fois des tenues. they have uniforms. Et les filles sont habillées d'une certaine tenue et les garçons d'une autre tenue. The girls have their uniforms and the boys have theirs. Et ils sont conformes par rapport au règlement de l'école. On est d'accord? They conform to the identity of the school. Qu'est-ce que dit le règlement? So what does the rule of the school say? Il dit les filles doivent être habillées et porter cette tenue et les garçons une autre tenue. They say the school regulation show how the girls should wear their uniform and the boys. Alors je voudrais te demander, So I want to ask you, qu'est-ce qui conforme ta vie? what conforms your life? Est-ce que c'est la parole de Dieu Is it the word of God, ou ce qu'il y a dans le monde? or is it what is the pattern of the world? Qu'est-ce qui conforme ta vie? What conforms your life? Et intéressant, c'est que l'apôtre Paul va encourager les gens à renouveler leur intelligence. So what is interesting is that Paul is encouraging people to renew their mind. Et ici, on a le premier point pratique. And this is the first point, the practical point. Commencez à conformer notre vie par rapport à la Bible, Start to conform your life to the Bible, la comprendre understand it, et commencer à la vivre. and start to read it. Amen? Amen. Non? Pas amen? Le deuxième point que l'apôtre Paul va nous donner dans le verset 9 de Colossiens, So the second point Paul is going to give us dans Colossiens in Colossians verset 9, c'est Nine. acquérir la sagesse spirituelle. to acquire the spiritual wisdom. Alors, bien sûr, ici, on est dans le côté spirituel. This is from the spiritual point of view. Donc maintenant, vous savez qu'il faut conformer notre vie par rapport à la parole de Dieu. So now you know you have to conform your life to the Bible, Mais encore en plus, maintenant, vous savez qu'il y a un côté spirituel. but now you know there is a spiritual side. Un exemple, la prière. For example, prayer. Et ici, ce qui est intéressant, c'est quand la Bible parle de sagesse, And what is interesting in the Bible, it's when it talks about wisdom, c'est de retravailler ce qui a déjà été acquis. to work on what it was Non. known before. Et c'est-à-dire, vous avez une certaine situation, vous savez comment elle fonctionne, vous savez ce qui se passe, So you have a certain situation, you know how to deal with it, mais tout d'un coup, il y a des gros problèmes. but suddenly this big problem. Et oui, j'aime bien dire, même en tant que chrétien, la vie n'est pas un biscuit. I like to say, well, Christian life is not a biscuit. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a Dieu de notre côté que tout sera facile. It's not because you have God on your side in your life that your life would be easy. Alors qu'est-ce que tu fais? So what do you do? Tu vas commencer à te plaindre, To start complaining, à crier contre Dieu, to shout at God, ou tu vas commencer à développer ta sagesse spirituelle? or do you start to develop your spiritual side with God? Et tu vas commencer à demander à Dieu des conseils comment résoudre ces problèmes. And you start to ask God tips to solve your problems. Et ici, on peut dire que l'apôtre Paul sait de quoi il parle. And here you can say that Paul knows about what he's saying. Quand l'apôtre Paul s'est converti, When he converted to God, il dit lui-même qu'il était le meilleur de sa génération. he said he was the best of his generation. Et il était très avancé par rapport aussi à son âge dans la connaissance biblique. Okay, he knows perfectly well the knowledge at the time. Et ce qui se passe, on voit qu'il était très humble pour pouvoir s'avancer comme ça. So as you can see, he was very humble, a humble man, Ouais, je me la pète, c'est moi le meilleur. saying, "Wow, I am the best." Et ce qui se passe, c'est que au début de son ministère, il va dire maintenant, de toute façon, je connais l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le Nouveau. So what he said at the beginning of his ministry, he said, "Okay, I know the Old Testament." Et il s'est dit, je vais faire ce que Jésus m'a dit, c'est de prêcher l'Évangile. So he said, "Okay, I'm going to preach the gospel." Donc il allait simplement dans les églises, So- synagogues, He simply goes from synagogues to synagogues et commençait à prêcher l'Évangile. and started to preach the gospel. Qu'est-ce que faisaient les gens? What did people do? De un, ils se demandaient qu'est-ce qu'il avait comme problème. They just ask themselves, well, this guy has a problem. Parce qu'à la base, l'apôtre Paul, c'est celui-là qui tue les chrétiens, pas celui-là qui aide les chrétiens.
Because at the beginning, he was the one who murdered and killed the Christians. Et maintenant, ses propres personnes, donc les pharisiens, ont essayé de le tuer à lui. And then Pharisees started to kill him, wanted to kill him. Et qu'est-ce qui se passe, l'apôtre Paul? And what happened with the Apostle Paul? Il essaie une fois, deux fois, trois fois. So he tried once, twice, thrice. Bon, je dois dire qu'il a de l'endurance. Moi, j'aurais essayé une fois, après j'aurais arrêté. So he was a very determined person. So personally, I would have stopped. Qu'est-ce qui va se passer? Il va So- commencer à prier. So what happened? He started to pray. Et c'est là que Dieu va lui parler à travers un rêve. And this is the moment where God started to talk to him through a dream, Il va lui donner une vision d'un homme qui est en Macédoine et qui a besoin de l'évangile. and he gave him a vision about a man in Macedonia who could teach him the gospel, Où Paul pouvait lui apprendre l'évangile. where Paul could teach him the gospel. Et qu'est-ce qui va se passer? What happened? C'était le premier succès de l'apôtre Paul. That was the successful moment of Paul. Et c'est ça la sagesse spirituelle. C'est ça la sagesse spirituelle. This is the spiritual wisdom. C'est qu'on a nos situations et on commence à mettre Dieu dedans. When you put God in your situation. Souvent, on est ici devant Dieu. Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Often we have this attitude, God, what can I do for you? Commence par suivre le premier point. Well, start to follow the first point. Reste ou base. Okay, stay at the basis. Et c'est là que Dieu va commencer à construire sur toi. And this is the moment where God is going to build upon you. En fonction des situations que tu vas rencontrer, c'est là que Dieu va commencer à se manifester. So, according to different situations, this is the moment where God is going to work on your situation. Amen. Amen. Souvent, on cherche, oh, il faut que je prie pour les malades, oh, il faut que j'ai une prophétie. Often we just we are waiting for a prophecy, or I can do this, I can do that. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour toi? But what does God really want for you? Ou si tu as déjà eu des prophéties, qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce qu'elles sont vraies? Et si oui, qu'est-ce qu'elles te demandent de faire? Or if you received a prophecy from God, what do you do with it? D'accord? La volonté de Dieu, elle n'est pas faite pour être arrêtée. So the will of God is not to be stopped. Mais si tu commences à prier sur cette volonté, But if you start to pray about His will, c'est là que tu vas commencer à vivre des choses spirituelles. this is the moment where you can live spiritual thing with God. Et c'est là qu'on arrive au troisième point de la prière de l'apôtre Paul. And this leads us to the last point, the third point of Paul, Une vie qui honore Dieu a life which honors God, et une vie qui va porter des fruits pour Dieu. and a life which bears fruit for God. Amen. Amen. Ici, on a parlé du premier point, l'intelligence, connaître un peu la Bible, savoir ce qu'elle dit, savoir l'appliquer. So the first point was about how to apply the Bible to our life. Et le deuxième point, on a vu que même quand on applique la Bible, tout nous n'est pas donné. So, and the second point was about even if you apply the things of God, everything is not given to us. Mais l'échec, ça ne veut pas dire que les portes sont fermées. Even if you fail, it doesn't mean that the doors are closed. Ça veut dire que nous devons apprendre de nos échecs et apprendre comment avancer. It means you have to learn from your failures and how to move forward. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'être recorrigé et réessayer. And do not be afraid to be corrected and try again and again. Et quand vous appliquez juste ces deux principes, vous arrivez au troisième. And if you apply these two first principles to your life, then it leads to the last point, Sur le troisième point. the third point. Et c'est une vie, tout simplement, quand vous appliquez la Bible dans votre vie, c'est que vous honorez Dieu. So when you apply the word of God in your life, you honor God. Et cet honneur va vous porter des fruits dans votre vie. And this honor will allow you to bear fruit in your life. Lisons Colossiens chapitre 1, verset 10. Let's read Colossians chapter 1, verse 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu.
that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Ici, c'est intéressant parce qu'on parle justement de porter du fruit. So this is interesting because it said how to bear fruit Dans le côté physique, dans le monde physique, in the physical world et aussi dans le monde spirituel. and through the spiritual world. Je vais vous donner un exemple pratique. I will give you a practical example. Maintenant, ça fait déjà 2-3 pendant nos sessions d'études bibliques. So during our study, our Bible study, Moi et Tania, on vous a encouragé justement quand vous ressentez une parole de Dieu, quand vous ressentez quelque chose, de le partager. me and Tanya encourage you to share what God put on your heart. Parce que la connaissance vient surtout par la pratique. Because knowledge comes often with the practical side. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui ont pris ce courage et dire simplement ce que vous ressentez. And some of you did it and talk about something to encourage. Et les paroles que vous avez données étaient vraies, And it was true, the word that you said, sans que vous connaissiez la situation de l'autre personne. without knowing the situation of the person. Mais bon, comme moi et Tania, on vous connaît plus ou moins. But now that Tanya and I, we know you more or less. On sait que les paroles qui sont données sont vraies. So we know, we can discern if it's true. Et c'est là le côté spirituel. And this is the spiritual life. Vous commencez à grandir dedans. You start to grow in it Parce que la source est Dieu. because the source is God. Amen. Amen. Et le côté physique, ce sont nos œuvres, nos actions. And the physical side is our actions. Et c'est intéressant de voir ce côté-là parce qu'il ne faut pas être bon pour tout le monde. So it's interesting to see this particular side because you cannot be good for everyone. C'est un problème que j'avais au début. It was a problem I had at the beginning. Je pensais que je devais accepter tout le monde et faire être bon avec tout le monde. I thought I had to be good with everyone and accept everyone, Que ce soit dans ou à l'extérieur de l'église. out of the church. Et c'est que par la suite que j'ai appris And then I started to realize, que je dois être juste avec tout le monde. and I had to be fair with everybody. Il faut que je sois juste avec mon prochain. I have to be fair with my Everyone. Righteous. with everyone. Donc je dois être juste avec mon prochain. Je dois être juste avec mon prochain. En anglais. Righteous. I had to be righteous with everyone. Sorry. Qu'est-ce qui va se passer? So what will happen? Les gens vont commencer à avoir confiance. So people will start to trust. Si je dis oui, je vais le faire. If I said yes, I will do it. Si je dis non, je vais pas le faire. If I say no, I won't do it. Et si je dis que ça pourrait peut-être pas fonctionner comme ça, c'est que je le pense vraiment. And if I say, okay, it's not going to work, then it's because I really deeply think it is. Ça veut pas dire que je vais pas être bon. Ça veut dire que je vais être juste avec mon prochain. It doesn't mean I don't want to be good. I just mean I want to be fair with everyone. Et c'était là le plus grand problème de l'église de Colosse. And it was the problem actually of the church in Colossians. Il voulait être tellement bon avec son prochain They just really wanted to be so good qu'ils ont commencé à tout simplement accepter les pensées de tout le monde, that they started to accept every thought sans montrer ce que la parole dit, ce qui est vraiment juste pour la vie. and not necessarily based on the Bible and not necessarily Sans nécessairement dire que ce que la Bible dit, c'est ce qui est vraiment juste. even if the Bible not necessarily about the Bible if it was just or not. Et il disait simplement, on accepte tout. They just say, okay, we accept everything. Et à partir de là, à force d'être toujours trop bon, And from now, à force d'être toujours trop bon, because they were so good, ils laissaient accepter toutes les théologies, toutes les pensées, so même sur leur vie chrétienne. they let in the church every thought of the world. Comment est ta position What is your position aujourd'hui? today? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu te développes encore toujours dans la parole de Dieu? Do you still training yourself with the Bible? Est-ce que tu continues à apprendre?
Do you still learn from God? Est-ce que tu continues à l'appliquer dans ta vie? Do you still apply the word of God in your life? Ou est-ce que tu te laisses tout simplement dévier? Or do you just go away from the Bible? Que fais-tu? What are you doing? Depuis quand remonte ton dernier témoignage avec Dieu? From when is your last testimony with God? Ta dernière expérience spirituelle avec Dieu? Your last spiritual experience with God Dans tes situations? in your situation? Est-ce que tu te reposes sur tes simples forces ou tu demandes à Dieu d'intervenir? Do you only count on yourself or do you want support from God? Et si tu le fais, est-ce que tu as des fruits jusqu'à aujourd'hui? And do you bear fruit if you do it today? Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 11 et 12, So what is interesting in verse 11 and 12, c'est que l'apôtre Paul va donner des mots-clés. the Apostle Paul will give some key words. Il va dire comme vous avancez tout cela, comme vous pratiquez tous ces points. Because you put in practice every point I give you, Ce qui va se passer, c'est que vous allez être fortifiés you will be encouraged, et vous allez devenir de plus en plus fort avec Dieu. and you will be more and more strong with God, Et que la puissance de Dieu nous suivra. and the power of God will follow you. Ce qui est intéressant, c'est le mot fortifié. What is interesting is the word fortify, Oui. I guess. Yes, strengthened. Sorry. Et ce mot-là veut dire, en fait, en grec, veut dire dynamo. So from the Greek root, it is dynamo, Et dynamo vient de dynamis. and it comes from Dynamis. dunamis. Et ce qui va se passer, c'est que ce mot-là est utilisé dans les évangiles pour tous les miracles. And this word is applied to miracles in the Bible. Tous les miracles où il y a eu des vrais miracles de guérison, c'est le mot-là qui a été utilisé pour Jésus. So it was this word in the Bible which was applied for every miracles in the Bible. Et à la naissance de l'Église, vous savez pour quelle personne a été utilisé ce mot grec? And do you know, at the beginning of the church, when the church was born, Dans Actes. it was used in Acts. Actes, c'est quand Jésus dit que nous recevrons une puissance sur nous. When Jesus said, "You will receive a power," Et c'est le Saint-Esprit. and it's the Holy Spirit, Ce sont les dons spirituels. it's the spiritual gift. C'est la promesse de Dieu qui est écrite dans Joël au chapitre 3 qui se réalise. It's the promise of Of God, that is written in Joel 3. that is written in Joel. Is it Joel? Joël. Joel 3. Amen. Amen. En fait, nous cherchons d'avancer avec Dieu et nous cherchons de forcer les choses. So we want to move forward with God, and sometimes we force things. Des fois, nous cherchons des nouvelles idées dans le monde, peut-être qui ne sont pas tout à fait bibliques. Sometimes we go to the world to seek for these ideas. Et en fait, l'apôtre Paul leur dit, mais pourquoi vous cherchez aussi loin si tout est devant vous? And Paul said, why do you seek in the world what is in front of you? Amen. Amen. Est-ce que tu as besoin d'être aiguisé ce matin? Do you need to be sharpened today? Est-ce que tu as commencé à être trop dans le monde? Do you start to be too much in the world? Ou veux-tu te reprendre et commencer à grandir avec Dieu? Or do you want to correct yourself and grow with God? Regardez ce qu'il dit dans Colossiens au chapitre 1, versets 13 et 14. Let's see in Colossians chapter 1, verse 13 and 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Et ici, l'apôtre Paul va vraiment faire un parallèle entre les puissances du monde et ce qui vient de Dieu. So here the apostle of Paul make a comparison between the The power power of of the enemy. the enemies God. and God. C'est intéressant de voir parce que ici, il nous dit qu'il nous a délivrés des puissances des ténèbres. So here he says it's interesting because he gives us free from the dominion of darkness. He rescued us. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul a dit avant, nous allons recevoir une puissance,
And it's interesting because Apostle Paul said, we will receive a power. Nous allons être fortifiés. We will be fortified or strengthened. Et il nous délivre alors des forces de l'ennemi. And he set us free from the enemies. Donc l'ennemi n'a plus de force sur nous, plus de puissance. So the enemy doesn't have any more power on us. Mais au contraire, cette puissance maintenant est avec nous et nous pouvons marcher avec cette puissance qui est le Saint-Esprit. But we have the power of the Holy Spirit we can walk on and we can work with it. Donc nous sommes plus liés ou sous oppression, mais c'est nous maintenant que nous avons aussi cette force d'aller contre ces ténèbres. We are no longer linked to the dominion of darkness, but on the contrary, we have the Holy Spirit to move forward and to battle. Amen. Amen. Donc maintenant, vous savez quand il y a des choses qui ne vont pas, vous n'êtes pas obligé de subir. So now you know, instead of, if you know that something is wrong, you know what to do. Vous n'êtes pas obligé de subir. Vous savez que maintenant, vous pouvez aussi aller et combattre contre cela. You can fight for it, against it. Si vous voyez que vous avez des échecs, vous n'êtes pas obligé de rester dans l'échec. So if you have failures, you don't have to stay in this attitude of failure. Mais vous pouvez demander à Dieu des conseils et de vous guider. And you can ask God to have tips in your life and to guide you, Comme l'apôtre Paul l'a fait. exactly as Apostle Paul did it. Puis le deuxième point qu'il va dire, c'est que nous sommes transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. And then the second point he said, he brought us into the kingdom of the Son he loves. Amen. Amen. Ça parle de notre identité. This talks about our identity. Tu n'es plus un pécheur. You are no longer a sinner. Arrête de regarder ton passé et de te culpabiliser. So stop looking backwards on your past. Hébreu lui-même, l'épître aux Hébreux lui-même vont dire So in Hebrew, they will say que Dieu nous a pardonné de nos péchés et il ne s'en rappelle plus. So God forgive us from our sin, Que Dieu nous a pardonné des péchés qui ne s'en rappellent plus. and He doesn't remember anymore. Amen. Amen. Le problème, c'est nous qu'on se rappelle toujours. And the problem is us because we remind them, we remember the sins all the time. Et ça, c'est un jeu que l'ennemi peut faire. And this is a game that the evil can play. C'est juste. Et je voudrais alors t'encourager So I want to encourage you maintenant de ne plus croire tout cela, not to believe all that, toutes les mauvaises pensées. all the bad thoughts. Si tu vois que tu as été usé, If you see, if you have been used, si tu vois que ta foi a perdu en intensité, if your faith have been down in intensity, qu'elle ne t'amène plus là où tu voulais amener ou que Dieu veut t'amener, if your faith doesn't guide you as usual, et alors il est temps pour toi d'être commencer à être aiguisé comme un couteau. so it's time for you to be sharpened like a knife. Ça ne veut pas dire que tu dois être culpabilisé ou jeté. It doesn't mean you can stop or you can be thrown to a trash, Mais au contraire, c'est que tu dois simplement te recentrer sur la parole de Dieu. but just focus on the Bible and on the Word of God. Ça veut tout simplement dire que ta vie doit commencer de retour à se réaligner sur la parole de Dieu. It just means that your life needs to be reconnected to the true path of God. Comment tu le fais? So how to do it? C'est facile. Tu vois où est-ce que ça ne fonctionne pas dans ta vie avec Dieu. It's easy because you can see what doesn't match in your life with God. Vous savez, dans une recette, on ne va jamais mettre tout un pot de sel dedans. You know, in a recipe, you don't put all the salt. Pourquoi? Why? Ce serait trop salé, personne ne voudra manger. Because it cannot be eatable. Ok, bon, je ne sais pas si quelqu'un aime manger du sel comme ça, d'accord? I don't know if you like to eat salt like that. Personnellement, ce n'est pas mon point fort à moi. Personally, I don't like it. Mais on a besoin du sel But we need salt dans la recette. in the recipe. C'est la même chose avec la foi. It's the same thing in our faith. Si tu vois que tu as trop de choses du monde dans ta foi, If you see there is too much pattern from the world in your life, c'est que tu dois commencer à l'enlever. it's time for you to take it off. Amen. Amen. Donc laisse-toi être aiguisé par Dieu. So let God sharpen your life.
C'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire avec sa prière aux Colossiens. So this is Apostle Paul wanted to teach. Alors pour vous donner la grande image, So to give you a picture, tu te rattaches à la parole de Dieu, you are tied to the Bible tu appliques ce qu'elle dit tout simplement. and you apply what it said. Il n'y a pas de théologie compliquée ou de choses compliquées à savoir pour pouvoir l'appliquer. There's nothing really complicated to know to apply it to your life. Mais la parole de Dieu ne se limite pas qu'au monde physique, il y a aussi un côté spirituel. It's not only a physical world, it's also the spiritual world, Alors tu vas commencer à le découvrir and you will start to discover it et apprendre. and you will learn. Même si tu fais des erreurs, tu en apprends toujours. Even if you make mistakes, you still in a learning process. Et une fois que tu appliques ces deux principes-là, tu commences à vivre une vie qui honore Dieu. And once you started to do that, to apply the two first principles, then you honor God. Et dans ta vie, les gens pourront voir les fruits que Dieu fait. And in your life, people will see your fruit. Et même si tu te sens usé, trop fatigué, Even if you are too tired and exhausted, si tu acceptes trop de choses, if you accept too much thing, il est temps pour toi de faire simplement une pause, and it's time for you to have a break de te recentrer. and to focus. Parce que l'apôtre Paul dit pour le 4e point que vous serez renforcés, fortifiés par la parole de Dieu. Because Paul said in this fourth point that you will be strengthened by God, by his words. Et ce mot n'est pas renforcé simplement par la lecture, mais par le Saint-Esprit même. Not only by the reading of the Bible, but also by the Holy Spirit. Et une fois que himself. tu continues à marcher avec le Saint-Esprit, And once you keep going on working with the Holy Spirit, tu peux faire comprendre à l'ennemi qu'il n'y a pas de force qui peut te résister. you make the evil understand, or the devil understand, that there's no more power. Parce que ta relation est avec Dieu. Because your relation is deeply rooted in God, Elle n'est pas avec l'ennemi. not with the devil. Tu ne vas pas te conformer aux lois de l'ennemi. You will not conform to the law of the devil. On sait très bien que l'ennemi doit se conformer lui-même à la volonté de Dieu. Il est limité ici. Actually, the devil is also limited, and he has to conform to God's will. Et il est même limité à toi parce que tu vis en Jésus-Christ. He is also limited in you because you belong to God. Il pourra juste avoir de la force si tu lui permets. He can only have power if you allow him to have. Alors ne le laisse pas t'utiliser, So don't let him use you, mais au contraire, deviens aiguisé. but in the contrary, be sharpened. Et pour finir, And to finish, dans cette grande image, c'est qu'une fois que tu marches avec le Saint-Esprit, so to finish with this picture, once you move and walk with the Holy Spirit, n'oublie pas que c'est lié à la promesse de Dieu dans Joël 3. don't forget it's linked to the promise of Joel 3. Tu pourras commencer à avoir des visions, les dons spirituels, You will start to have visions and have spiritual gifts, mais ton identité aussi. and also your identity, Parce que dans cette promesse, il a dit qu'il le donnera à ses serviteurs. because it said on the Bible, they will be given to our servants. Mais si son serviteur ne peut plus servir, But if his servant cannot serve him anymore, qu'est-ce que Dieu peut faire? what can God do? Si un couteau ne peut plus couper, If a knife cannot cut, est-ce qu'on peut encore toujours l'utiliser? can you use it? Non, il faut l'aiguiser. No, it needs to be sharpened. Si tu vois que tu n'arrives plus à avancer avec Dieu, And so if you see that you cannot move with God anymore, ne force pas parce que tu te dis c'est un truc que je dois faire. okay, don't do it, Mais recentre-toi sur la parole de Dieu. but focus again on the Bible. Amen. Amen. Donc maintenant, quand nous allons rentrer dans la louange, So we will sing again, je voudrais t'encourager alors à venir devant si tu as besoin de prière. and I will encourage you to move to in front of to receive prayers. Et je voudrais t'encourager alors simplement à revenir devant si tu as besoin d'être aiguisé. If you need to be sharpened, please Tu peux come prendre in. cette décision de foi aujourd'hui en venant devant pour la prière, You can come here to receive prayers, mais n'oublie pas que ce travail vient de toi. but don't forget the work has to come from you. Tu dois alors continuer à travailler sur toi durant la semaine So you have to work on yourself during the week et demander à Dieu de se manifester. and ask God to show you it. Amen. Amen. Sois béni. Be blessed.